Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir, connectez-vous, on va discuter un peu. Connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Connectez-vous, on va discuter un peu. Il y a un sujet que j'ai entendu tout à l'heure dans les véhicules en quittant, en revenant du travail. J'écoutais comme ça la radio et j'ai écouté un sujet. Vraiment, je voulais échanger un peu avec vous. Je voulais un peu échanger avec vous. Donc, connectez-vous, on va échanger. Si vous avez fait attention, le sujet même est dans la description en haut. J'ai mis le sujet. Donc, j'étais dans le véhicule, je rentrais lorsque j'ai mis la radio. Et j'ai écouté un jeune qui appelait à la radio, qui disait comme ça, il vit avec sa maman. Il vit avec sa maman, voyant la souffrance de sa maman, il voulait aider sa maman. Donc comme ça, il allait, disons, signer un pacte avec le diable afin de subvenir aux besoins de la famille. Bon, sa mère, maintenant il se plaint pourquoi sa mère refuse d'aller habiter la maison qu'il a achetée avec cet argent. Donc, il demande conseil. Bon, le sujet m'a personnellement touché. Parce que de nos jours, il faut dire que les gens sont, disons, prêts à n'importe quoi pour de l'argent, pour le matériel. Au fait, si c'est pour bonne chose, d'accord, mais pour le matériel, un téléphone iPhone, je ne sais pas combien, qui doit sortir, mais qui est sorti, il faut que je l'ai. Il y a une voiture qui me plaît, il faut que j'achète. Il y a ça, il faut que je l'ai. Vous voyez, la richesse, là, c'est comme caleçon. C'est comme caleçon qu'on porte, là. La richesse, c'est comme caleçon qu'on porte. Chacun a porté son caleçon, chacun sait quelle couleur est son caleçon, de quelle couleur est son caleçon. Chacun sait combien a coûté son caleçon. Vous voyez un peu, non? Chacun sait si son caleçon est propre ou bien si son caleçon est sale. C'est comme ça l'argent. Chacun sait comment son argent est. C'est propre, c'est sale. Chacun sait plus ou moins. Chacun sait aussi comment il fait pour avoir son argent. Mais aujourd'hui, il faut dire que la jeunesse d'aujourd'hui est prête à tout pour de l'argent. La jeunesse d'aujourd'hui est prête à faire n'importe quoi pour avoir de l'argent parce que cette jeunesse est envieuse. Cette jeunesse est envieuse et c'est pas normal en fait. C'est pas normal. Toi qui me suis, et c'est pas quelle situation tu traverses. Un jour, je raconterai mon histoire. Je ferai un témoignage et chacun pourra, peut-être ça pourra servir de leçon à chacun. Mais pour l'heure, je dis que la facilité n'est pas une option. La facilité n'est vraiment pas une option. Aujourd'hui, les jeunes sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Les jeunes sont prêts à tout pour... Vraiment, je ne sais pas, mais c'est pas normal d'aller jusqu'à l'extrême. Jusqu'à aller faire des sacrifices, signer des pactes pour avoir de l'argent. Je pense que c'est un peu trop osé. C'est un peu trop osé. La facilité aujourd'hui n'est pas une option. Nous tous, on a connu des moments difficiles. Sinon, on connaît des moments difficiles. On a traversé le désert. On traverse aussi le désert. Nous tous, il n'y a pas un riche sur cette terre qui va dire non, lui, il a l'argent facilement. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a de l'argent aujourd'hui, puis il va venir s'asseoir pour dire que cet argent, il a eu ça facilement. Ça, il n'y a pas. Tout est difficile. Tout est difficile. Tout traverser est difficile. Tout monter est difficile. Aujourd'hui, tu ne peux pas mettre ta main dans ta poche et puis tu vas espérer dire que je vais réussir ou bien je vais faire ceci, je vais cela. Aujourd'hui, tout est compliqué.
Tout est vraiment compliqué. Donc, je voulais lancer cette alerte. Je voulais lancer un message à toi qui me suis. C'est pas facile. C'est pas facile, mais la facilité n'est pas une option. Pour dire non, comme c'était dur, donc c'est pourquoi voici, non. Comme c'était dur, donc c'est pourquoi voici, non. Pas toi. Pas toi vraiment pour gagner ton pain. Pas toi pour pouvoir t'en sortir. C'est pas facile. Nous tous on sait que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile dans cette vie. Mais on lutte. Chaque matin, on lutte. Souvent même tu sors, tu sais pas où tu vas, mais tu t'en vas quand même. Parce que tu espères avoir quelque chose là-bas. Tu espères avoir quelque chose là-bas pour pouvoir nourrir ta famille, pour pouvoir subvenir à tes besoins. Tu vois? Donc, les options du non, je n'ai pas le choix, je voulais subvenir. Voilà que tu allais te sacrifier. Mais celle pour qui tu allais te sacrifier, qui est ta maman, refuse aujourd'hui d'habiter cette maison que tu as achetée avec cet argent. Parce qu'elle sait plus ou moins les conséquences qui vont suivre. Elle sait plus ou moins les conséquences qui vont suivre. Donc, chers amis, vraiment, c'était un petit message. Je ne serai pas long. Je viens d'arriver, je suis un peu fatigué. Je ne serai pas long. Mais c'est pour dire que la facilité n'est pas une option. La facilité n'est vraiment pas une option. Il faut se battre dans la vie. Dans la vie, il faut se battre. Il faut se battre. Il faut faire des acrobaties. Les gens vont te voir dehors. Ils vont dire, ah, celui-là, ça va chez lui. Souvent même là, dans ta galère même là, tellement tu es propre, tellement tu as des principes, tellement tu es vraiment, disons, droit dans tes bottes, qu'il y en a même qui t'envient. Il y en a qui pensent que tu as des millions. Oh, tu n'as pas de millions. Mais c'est parce que tu as un principe. Tu as un principe. Souvent, on dit non, mieux vaut faire envie que faire pitié. C'est vrai, on parle de faire pitié, mais il ne faut pas donner l'occasion aux gens de pouvoir découvrir réellement qui tu es. Il faut garder le mystère. Il faut garder le mystère autour de toi. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, je voulais lancer cette alerte pour dire que il ne sert à rien de se détourner de la voie pour aller faire n'importe quoi et dire non, je voulais faire ça pour venir parce qu'il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de truc, je ne sais pas ce qu'il allait faire. Donc vraiment, c'était coincé sur moi, c'était la seule option, aller me sacrifier pour la famille, aller signer des pactes pour la famille. Non, c'est pas pour la famille que tu as signé, c'est pour toi-même que tu as signé. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les accidents, n'importe comment sur les routes, c'est vrai, il y a le naturel, mais la plupart, on a tellement assisté à des trucs vraiment pas bien. Souvent même, là, il y a des... les fins sont pas bons. Les fins sont pas bons. Tout pacte que tu vas signer, les fins sont pas bons. Donc vraiment, je voulais exhorter la jeunesse à vraiment pas tomber dans la facilité. Nous tous on souffre. Tout le monde souffre. C'est pas facile. Mais on tient le coup. On tient bon. On essaie de se battre comme on peut. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Mais on essaie de se battre comme on peut pour pouvoir s'en sortir. Donc toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, vraiment bats-toi. Bats-toi pour pas tomber dans la facilité. Pour pas tomber dans... Tu n'avais pas le choix, donc c'est pourquoi il a fait ceci, il a fait cela. C'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. Vraiment. Ce message-là, l'histoire de ce gars-là, vraiment, m'a vraiment touché personnellement. Et je voulais lancer cette alerte pour dire que il ne sert à rien d'envier du matériel. Le matériel est périssable. Le matériel est périssable. La dernière fois, je fouillais sur le net, il y a un jeune qui, lorsque iPhone, je sais pas, 11 est sorti, il allait, 11 12, il allait vendre son rein. Il allait vendre un rein pour pouvoir payer l'iPhone. Aujourd'hui, il souffre parce que le deuxième rein en défaillance. Le deuxième rein en défaillance. Et aujourd'hui, l'iPhone qu'il avait pris, aujourd'hui, est vraiment pas en état. Tu vois? Donc, le matériel, tu peux tout faire, mais faut pas te sacrifier, faut pas faire des trucs extrêmes pour le matériel. Faut pas envier quelqu'un pour ce qu'il a. Faut pas l'envier pour ce qu'il a, mais sois heureux pour lui et bats-toi pour que Dieu puisse vraiment te donner l'opportunité de pouvoir réaliser tes rêves. Bats-toi comme tu peux, mais il ne faut pas envier l'autre, il ne faut pas être jaloux de l'autre. Au contraire, il faut être content pour ton prochain. Il
faut vraiment être content pour ton prochain. Tu te bats comme tu peux. Contente-toi de ce que tu as et travaille pour ce que tu veux avoir. Et donc, c'est le message que je voulais lancer aux frères. Toi qui m'écoutes, vraiment, bats-toi. Faut pas tomber dans la facilité. Faut pas aller te sacrifier pour n'importe quoi, pour du matériel. Non, j'ai vu une voiture, mais mon ami a une voiture. Donc, il faut que moi j'ai une voiture. Mon ami a iPhone 12, mais 13. Il faut que moi j'ai ça. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Bien, mon ami fréquente tel lieu. Donc, il faut que moi aussi je fréquente ce lieu. Non, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, chers frères, vraiment, merci beaucoup. Merci à vous qui m'avez suivi. Et il y a un deuxième sujet, mais il n'y a pas trop rentrer dans le deuxième sujet. Je pense que demain matin, quand arrivé au service, je vais, si le temps me permet, je vais aborder l'autre sujet. Donc, sur ce, je vous dis bonne soirée et à demain. Portez-vous bien.